J'ai aidé des centaines de designers à passer de 300 € à 3000 € la création de logotypes en quelques mois. Si tu te demandes pourquoi tes clients refusent toujours tes prix, si tu galères à justifier tes tarifs, et si tu te dis pourquoi est-ce que toi tu as le syndrome de l'imposteur, que tu veux enfin vendre tes logos au prix qu'ils méritent, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te révéler 6 principes qui vont littéralement changer ta façon de vendre tes logotypes. Et crois-moi, une fois que tu les auras compris, tu verras plus jamais ton activité de la même manière. En bonus, à la fin de cette vidéo, je te partagerai une des stratégies qui a permis à mes élèves de signer des contrats à 3000 € et plus, sans négociation. Let's go! Aujourd'hui, si tu vends des logos entre 300 et 800 €, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bon, ce n'est même pas parce que le marché est saturé, c'est parce que tu t'es enfermé dans un système. Et pire, c'est un système dans lequel tu t'es renfermé toi-même, mais sans t'en rendre compte. Dis-moi honnêtement, est-ce que tu penses que tes clients comprennent vraiment ce qu'ils achètent ? Si tu vends tes logos ou tes identités visuelles comme de simples fichiers PNG, Illustrator, JPEG, PDF ou que sais-je, il est fort probable que tes clients ne voient pas vraiment la valeur que tu peux leur apporter. Parce qu'à leurs yeux, c'est rien de plus qu'une image. Et pire encore, c'est peut-être même juste un fichier sur un ordinateur. Mais voilà le problème. Un logo n'est pas une simple image. Un logo, c'est une nouvelle destination pour ton client. Et même si tu me dis que tu l'as entendu des milliers de fois, il y a de grandes chances que si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est qu'il y a certaines subtilités qui sont passées à la trappe. Alors on va pouvoir en parler. Principe numéro 1, pour facturer tes logos plus cher, il faut que tu trouves la nouvelle destination vers laquelle veut aller ton client. Je le répète, un logo ne vaut rien, c'est la transformation qu'il opère auprès de ton client qui vaut de l'or. Tes clients ne paient pas donc pour un dessin, ils payent pour une stratégie, une image de marque, une reconnaissance et même plein d'autres choses qui gravitent autour de cette identité visuelle. Et pour trouver cette nouvelle destination de ton client, il ne suffit pas simplement de lui exprimer que ton logo peut lui rapporter du chiffre d'affaires supplémentaire sans argumentaire particulier. Parce que malheureusement, il ne va pas vraiment y croire de cette manière-là. Il faut savoir même que très souvent, certains clients ne savent pas qu'une identité visuelle peut leur permettre de changer leur culture d'entreprise et d'atteindre de meilleurs talents dans leur entreprise. Ils ne savent pas qu'une identité visuelle peut leur éviter d'avoir un turnover qui fait totalement cracher leur process de travail et qui les empêche d'être très efficients dans leur entreprise. Et dans cette optique-là, du point de vue de ton discours, il s'agit non pas de parler du symptôme, mais de la cause qui crée ce symptôme. Et il est fort probable que si tu entends un prospect sur Internet se plaindre parce qu'il en a marre que ses employés ne soient pas au top, ou qu'il en a marre de faire du turnover, qu'il en a marre de mettre de l'énergie dans les RH, il y a de grandes chances que tu ne penses pas à la création de logotypes. Pourtant, c'est une des solutions à cela. Alors l'identité visuelle n'est pas là pour résoudre tous les problèmes RH, mais c'est un angle, comme parmi tant d'autres, que tu peux utiliser pour trouver la destination de ton client. Principe numéro 2, arrête d'être un exécutant, deviens un consultant. Les designers qui vendent des logotypes ou des identités visuelles à 3000 € ne se contentent pas de faire juste un logo ou de simplement faire quelques allers-retours avec leurs clients. Ils vendent et opèrent un véritable processus avec une approche de partenaire auprès de leurs clients. Imagine que je sois un client et que tu me dises tout simplement que tu fais des logos. Mais si je suis entrepreneur et que je fais quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, pourquoi est-ce que je te payerais plus cher qu'un mec que je vais trouver sur Fiverr ? Et dans ces cas-là, il y a une chose très importante à considérer, c'est le contexte. Et je pourrais te dire qu'un logo seul ne vaut rien, qu'il faut qu'il soit intégré absolument dans une grande stratégie de branding pour qu'il se vende cher. Mais en fait, oui et non. Parce que si tu t'adresses à une entreprise qui fait entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et que cette entreprise cherche à refondre son logotype, l'argument de la stratégie, de la création ou du fait de tout remettre à plat son branding global peut être un vrai frein pour eux. Et pourtant, quand on fait 1 million de chiffre d'affaires, on ne va pas laisser reposer la refonte de son image de marque sur un petit budget de 300 €. C'est bien trop risqué. Donc il ne faut pas non plus surestimer la stratégie au regard d'une simple refonte, car il s'agit simplement d'être en adéquation avec le bon contexte dans lequel l'entreprise se situe. Et d'ailleurs, sachez que selon une étude de Biner, la majorité des raisons pour lesquelles les entreprises retravaillent leur branding, c'est pour une mise à jour de leur identité visuelle. Donc comprendre le contexte de l'entreprise, ça change tout. Et grâce à ça, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement passer de 300 à 3000 € le logo sans avoir à survendre et à suer corps et âme parce que c'est le contexte même qui fait la différence. Vous savez, j'utilise très souvent cette métaphore. Si je prends cette bouteille, que j'ai dû payer peut-être une quinzaine d'euros sur Amazon,
Ok, ce flacon contient de l'eau, ok, et il coûte 15 € avec son eau à l'intérieur. Ce flacon, si je le pose en plein milieu du désert, là où finalement à 10 km à la ronde, il n'y a pas un seul oasis et pas une seule goutte d'eau. Si un bédouin passe et qu'il a soif et qu'il a 1 million d'euros dans sa poche, tu peux être sûr que cette bouteille, je vais pas lui vendre 15 €, mais je vais lui vendre 1 million d'euros. Et c'est en ça que tu peux comprendre que le contexte définit la valeur de ce que tu vends. Maintenant, il y a plusieurs choses qui permettent de définir le contexte de l'entreprise. Il y a ce que vit l'entreprise en ce moment, quels sont ses problèmes en termes de turnover, en termes de déplacement de l'entreprise en elle-même. Il y a également la taille qu'elle a. Ce sont deux éléments qui permettent de comprendre que ce que fait l'entreprise en ce moment, ce qu'elle vit en ce moment en termes de challenge, plus la taille qu'elle a, sont deux éléments qui vont te permettre d'aller chercher le bon contexte pour cela. Alors il ne s'agit pas forcément non plus d'aller chercher des entreprises du CAC 40 parce que vous n'avez pas forcément le réseau pour ça. C'est beaucoup plus difficile à aller toucher que toutes les autres. Principe numéro 3, packager tes services pour augmenter ta valeur perçue. Proposer une offre complète avec des moodboards, une étude concurrentielle, des déclinaisons et une manière différente de packager ton service va te permettre de transformer un simple logo en un accompagnement stratégique durable. Principe numéro 4, ton portfolio doit refléter ce que tu veux vendre. Je vois beaucoup trop de designers qui se retrouvent avec un portfolio qui est totalement décousu, d'un point de vue du style graphique, comme d'un point de vue de la typologie d'entreprise avec lesquelles ils ont déjà travaillé. Et ça, c'est dans le meilleur des cas où vous avez un portfolio, parce que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être même pas un portfolio ou simplement quelques éléments sur Behance qui datent d'il y a quelques années. Je connais, mais malheureusement, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de fil conducteur dans les projets que vous avez qui permettent de faire prendre conscience aux prospects que vous êtes la bonne personne pour les aider. Ton prospect, il va se baser sur 3 choses. La première chose, c'est la qualité de ton design. Est-ce que tu as un design mature, structuré, intemporel, qui peut tenir dans le temps et qui est en accord avec le style de design qu'il a envie d'avoir pour son entreprise? Mais parfois, il n'est pas forcément conscient du style de design qu'il a. Alors à ce moment-là, il va se raccrocher sur ton processus de travail. Est-ce qu'il a la certitude que tu vas avoir la capacité de faire soulever les bonnes choses dans sa réflexion stratégique pour l'amener finalement à la traduction visuelle la plus directe de ce dont il a besoin. Et la troisième chose qui va lui permettre de se dire qu'il est à la bonne place, c'est de voir si tu as déjà pu résoudre le problème qu'il se pose actuellement dans son entreprise grâce aux autres études de cas de ton portfolio. Si tu réfléchis à tout ça de la bonne manière, déjà ça te permet de créer une offre qui est assez forte pour te différencier sur le marché. Mais il ne s'agit pas juste d'avoir une offre. Il reste un problème majeur. Comment la vendre sans négociation? T'en as marre que tes clients négocient tout le temps? Bien c'est normal, c'est parce que tu leur donnes une bonne raison de le faire. Là je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir inverser la vapeur. Comment faire en sorte que ce soit pas toi qui soit agrippé à ton prospect et qui ait une posture où on sent que tu as envie de lui vendre absolument, mais plutôt l'inverse. Une posture où le prospect a vraiment envie de travailler avec toi. Une posture où finalement c'est plutôt toi qui est inaccessible que lui pour toi. Et je vais te dire un truc, si un client négocie ton prix, c'est qu'il n'a pas bien compris la valeur de ce que tu fais. Il y a 2 choses pour lesquelles un client peut négocier ton prix. La première, c'est un problème de leadership, un problème de posture dans lequel toi, tu t'es positionné comme demandeur plutôt que d'avoir une posture de recruteur. Et ça, c'est une vraie grosse distinction. Et pour que tu puisses comprendre ça, je vais simplement te poser la question de est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as voulu entrer dans une banque ou poser tes comptes dans une banque? Ou quand tu veux demander un crédit à un banquier? Alors que c'est toi le client, la banque te fait croire qu'en fait, il faut absolument que tu sois clean pour pouvoir rentrer chez eux, d'accord? Et ils sont dans une posture un peu plus de recruteur. Et c'est exactement ce même genre de posture que tu dois opérer pour que tes clients aient envie de montrer patte blanche et qu'ils veuillent absolument avancer avec toi. Parce que tes clients, quand ils sont dans cette posture-là, ils ont absolument envie de gagner le challenge et de montrer qu'ils sont assez forts justement pour bosser avec toi. Alors que si c'est l'inverse, et si c'est toi qui es en train de quémander et en train de leur montrer que tu as raison et que en fait ce que tu fais c'est génial, etc., tu es plutôt dans une posture où c'est toi qui as la dalle vraiment, d'accord? Et ça se ressent dans l'énergie et dans la communication que tu émets avec ton client. Alors l'objectif n'est pas non plus de pousser l'anti-marketing à 200%, mais de montrer que tu es un petit peu buzzy et que ce n'est pas n'importe qui travaille avec toi. Ça te permet de montrer tes valeurs, ça te permet de montrer tes hauts standards et de démontrer en même temps que ton client peut te faire confiance. La deuxième raison pour laquelle ton client négocie ton prix, c'est parce qu'il n'a pas compris la valeur de ce que tu peux lui apporter grâce à ton logotype ou grâce à ton identité visuelle. Et c'est donc ton job de lui montrer que ce que tu vends, ce n'est pas un simple logo, mais c'est tout un processus créatif qui va le mener à coup sûr
à la destination vers laquelle il a envie d'aller avec son entreprise. Mais comment on fait ça? Avec une seule chose. On appelle ça l'éducation client. Principe numéro 5, éduquer tes clients avant même qu'ils ne te contactent. Alors tu vas peut-être me dire, ouais mais si j'ai besoin d'éduquer mon client sur ce sujet-là, eh bien c'est que c'est pas le bon client et que en fait je vais galérer donc c'est pas le moment. Alors j'ai un aveu à te faire. Il y a en effet dans un marché à peu près 2 à 3% des personnes qui sont prêtes à passer à l'action tout de suite maintenant pour avoir tes services. Mais qu'est-ce qu'on fait des 97 autres pourcents qui ont certainement besoin de tes services mais qui n'ont absolument pas la conscience que tu peux les aider? Et c'est là où tu vas pouvoir faire la différence en tant que designer graphique, c'est dans ta capacité à créer le lien entre ton service et le besoin de ton client. Et c'est en cela que tu as besoin d'éduquer tes clients. Parce que si tu veux simplement te contenter des 3% du marché qui sont prêts à acheter tout de suite, il y a de grandes chances que tu attendes quelques mois avant que tes premiers clients arrivent. Et attention, il y a une manière de le faire. Tu vas peut-être me dire, oui, moi ça fait des mois et des mois que je crée des posts sur les réseaux sociaux et que finalement j'ai pas de retour. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des posts qui expliquent pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un bon logo ou qui expliquent de ce pourquoi c'est important d'avoir un bon branding. Oui, ça il faut le faire, mais peut-être qu'ils sont même pas conscients que le logo ou que le branding est ce dont ils ont besoin. Et donc il faut que ta communication et ton éducation se situent à un autre niveau. On en a parlé précédemment. Je te le répète donc une dernière fois, tes clients ne cherchent pas un logo, mais ils cherchent à résoudre un problème ou à aller vers une destination désirée, peut-être intégrer un nouveau marché, peut-être éviter le turnover. Bref, tu as compris, ce n'est pas le véhicule que tu dois vendre, mais la destination rêvée. Et j'aime beaucoup cette métaphore du voyage. Quand tu vas dans une agence de voyage, est-ce que tu penses vraiment que l'agence de voyage te vend les 8 heures d'avion avec les 8000 litres de kérosène que ça va leur coûter pour atteindre la destination? Non, c'est pas vraiment ça qu'ils te vendent. Ce que te vend l'agence de voyage, c'est la plage de sable fin avec les cocotiers. Eh bien, c'est exactement la même chose que tu dois vendre à ton client. Ce ne sont pas les 150 allers-retours. Ce n'est même pas le logo. Ce n'est même pas la charte graphique. Ce que tu dois pousser, c'est qu'est-ce que ça va leur permettre d'atteindre et qu'est-ce que ça va leur permettre de quitter également. Quand tu pars en voyage, tu veux peut-être quitter la grisaille parisienne pour aller chercher la plage de sable fin avec les beaux cocotiers. Eh bien, ton client va peut-être vouloir quitter une ambiance de merde dans son entreprise à destination d'une entreprise alignée avec une belle vision, une belle mission et des gens qui portent et qui arborent fièrement l'identité de marque de l'entreprise. Principe numéro 6, assume ton prix avec confiance. Si tu ne crois pas toi-même que tu peux vendre tes logotypes 3000 € et plus, alors personne ne paiera ce prix-là. La confiance en soi et en son service, c'est le grand problème des designers graphiques. Peur de l'IA, manque de certitude dans son processus créatif, ou même simple conviction personnelle qu'un logo ne changera pas grand-chose pour leur entreprise, si tu te racontes ça, t'es mort. Et je vais te raconter une petite anecdote. À l'époque, quand j'ai créé mon agence de communication avec mes 2 associés, eh bien on avait cette espèce de syndrome de l'imposteur. On ne croyait pas vraiment en ce qu'on vendait. En fait, même quand on arrivait à vendre un petit peu plus cher que la moyenne et qu'on dépassait nos paliers des 1500, 2000 €, on était tellement focus sur le fait de faire, sur le fait que notre travail soit simplement des formes dans un fichier vectoriel, que finalement, au moment d'envoyer nos dossiers de présentation de logo à nos clients, là où finalement on aurait pu les envoyer beaucoup plus tôt, parfois on attendait même plus de temps pour faire croire qu'on avait passé plus de réflexion dessus. Parce qu'on pensait que la valeur de notre travail était dédiée au faire et non pas à l'intelligence qu'il y avait dedans. On ne se rendait pas compte que cette intelligence-là pouvait diffuser une autre aura auprès de l'entreprise. On ne se rendait pas compte qu'on pouvait quelque part changer le monde à notre manière, avec leur entreprise comme vecteur finalement. On ne se rendait pas compte l'impact que ça allait pouvoir avoir sur les salariés, le bien-vivre que ça allait pouvoir créer dans l'entreprise, les nouveaux clients que ça allait pouvoir apporter à cette entreprise parce qu'elle allait avoir une image de marque beaucoup plus solide, structurée et qui donne confiance aux clients avant de l'acheter. On ne se rendait pas compte que l'entreprise allait pouvoir augmenter ses tarifs grâce à cette nouvelle identité visuelle et qu'elle allait naturellement pouvoir faire perdurer son entreprise, développer de nouveaux produits et résoudre encore plus de problématiques auprès de leurs clients. C'est ce qui manque à la majorité des designers, c'est de croire à 200% en ce qu'ils font. Croyez en ce que vous faites. Maintenant que tu connais ces 6 principes, comment est-ce que tu les appliques concrètement? Alors si tu veux arrêter de galérer et si tu as envie de vendre tes logos au prix qu'ils méritent, j'ai une formation offerte qui va te guider étape par étape. Une formation dans laquelle je t'explique comment Margot, Pascaline, Myrtille et plein d'autres designers mettent en application ces préceptes pour faire de leur passion du design une vraie activité lucrative et passionnante.
Le lien est en description, profites-en, c'est 100% gratuit. C'était Laurent de Brainy, comme d'habitude, Sport Design. Ciao.